Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis en compagnie de Jin Thomas Bonjour. pour une unboxing de deux boîtes, parmi tant d'autres, de la nouvelle extension de Buddy Fight qui s'appelle Roar Invincible Dragon. Donc alors, parle-nous un peu de l'extension Thomas. Non. Alors, Roar Voilà, j'ai niqué. Invincible Dragon, donc c'est la nouvelle extension qui est sortie, avec tout un tas de reprints pour l'extension contient 4 clans, à savoir Katana World, Dragon World, Ancient World et Darkness Dragon World. Voilà, donc avec du support tant pour les anciens archétypes, par exemple je pense à Darkness qui obtient du support Abigail, mais qui obtient aussi beaucoup de reprints et du support pour... c'est quoi, c'est... je me souviens plus le nom du... Purgatory Knight, pardon, voilà. Ancienne voit toute la chaîne Zigger être reprint, C'est ça. donc avec la possibilité de les avoir en commune foil, magnifique. Et Katana aussi avec plein de cartes utiles, Tsukikage. Tsukikage qu'on n'avait plus vu dans sa version d'origine depuis les premières BT. Voilà. Et qui, là, du coup, Et donc revient en- là, on n'est pas trop mal. Enfin, on a aussi le support Sun Dragon avec d'autres cartes pour balles, etc. Donc, enfin, bref, voilà. Donc on va ouvrir ces deux boîtes devant vous. Au lieu de le faire d'habitude avec une caméra face au-dessus, on va le faire un peu comme ça. Et j'incrusterai les cartes sur le côté, ne vous inquiétez pas. Pendant que Thomas ouvre la première boîte, je vais vous parler du Secret Paku, qui est l'objectif de la journée pour moi. Donc alors en fait, à Buddy Fight, vous avez des cartes qui sont Secret Only. C'est-à-dire qu'en fait, le deck Dragon Chief Emperor, donc, que vous voyez ici, en fait, vous avez deux cartes qui sont soit en cette carte, donc Revolted et Secret Only, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement avoir le Secret Pack pour pouvoir l'avoir, et celle-ci est disponible également en Buddy Rare. Donc le Secret Pack, on a 6 chances sur 16 de l'avoir, donc c'est quand même une probabilité pas dégueu, en Buddy Rare. Donc voilà, donc sur cette boîte, j'espère avoir encore un Secret Paku et des Impact Monsters pour Thomas. Donc on va vous présenter pas toutes les cartes, mais juste celles qu'on va trouver utiles. On ouvre un par un, c'est ça ou... Non, plutôt, on va ouvrir chacun notre paquet, puis dès qu'on s'arrêtera, dès qu'on trouvera une carte intéressante. Alors moi je vais commencer par la fin, parce que l'expérience nous a appris que Les grosses raretés sont à la fin. Et là, on entend le petit chant. Secret Paku, Secret Paku. Mais tais-toi donc! Ah, Secret Paku. Voilà, Secret Paku. Et je tiens à dire que c'était le dernier booster de cette build. Donc voilà, comme je l'ai dit, les 5 cartes, avec Revolted qui est Secret Only, et le Dual Jaeger qui est aussi dispo en Buddy Rare. Donc j'ai 4 Secret Paku, ce qui est pas trop mal. Et regardez, je chope une triple R pour Ancient World également. Donc voilà, Brace Yourself. J'ai pas de carte vraiment. On a aussi du support pour Wild Dragon avec justement les cartes qui sont dispo dans l'extension pour Ancient. Alors une rare pour justement... une foil pour Ancient World. Donc vous voyez, ce qui est bien à Buddy Fight, c'est qu'on a aussi des cartes communes qui peuvent être justement en foil. C'est assez sympa. Ouais, tiens, j'en ai une pour Katana. Les feuilles, tu les mets. Je les mets ici. D'accord. Donc alors là, on a déjà 2 cartes pour Katana, donc qui sont vraiment très utiles. Je vais essayer de Thomas en parler, puisque c'est des reprints, tous deux reprints. C'est ça, et tous deux étaient tirés en fait, elles étaient disponibles uniquement pour le TD. Donc ça remonte un peu quoi. Donc tout d'abord, on a Art of Buddy Remplacement, qui permet durant une attaque adverse, si l'attaque n'est pas une link, de pouvoir contrer l'attaque, quel que soit son destinataire. Voilà, et après vous avez Clear Serenity. Qui est un counter qui permet de Gaucher. mettre 3 cartes en gauche, qui était du coup le meilleur moyen de remplir sa gauche. Donc c'est pour ça que généralement on achetait le TD. Voilà, après on a du Ancient World qui fonctionne toujours avec le Dragon Chief Emperor. Ici on a Healing Rin, donc qui est une rare et qui dit que vous avez si vous avez un size 3 Dragon Chief Emperor sur le fil, vous pouvez la discard depuis la main et mettre le top de votre deck en gauche et gagner 1 de vie. Est-ce qu'on en parle des génériques? Non, je pense qu'on va pas en parler. Je sais pas si elles sont vraiment utiles. Donc en fait, pour ceux qui se posent la question, les génériques, c'est un type de carte qui peut se jouer dans n'importe quel deck, n'importe où. Tiens, Le problème, fais ton taf. le problème, c'est qu'elles sont très peu puissantes et quasiment jamais jouées. Par contre, Non, là... je suis pas d'accord. Il y en a qui peuvent être tech Ouais. justement ou sidés ou Ouais, certains c'est ça. match-ups, c'est pas mal. Donc là, en fait, on a ouvert en double rare, donc Tsukikage, alors c'est Kuroyasha Mode, c'est une nouvelle version de Tsukikage, donc son effet c'est en contre,
On peut choisir un ninja sur le terrain et payer un gauge. Si on le fait durant ce tour, la prochaine fois où la carte est censée être détruite, vous la remettez sur le terrain. Et l'habilité ne peut être utilisée qu'une fois par tour. Donc là on a deux cartes justement Ancient World. Donc moi je vais juste parler d'Ancient World puisque c'est le world que j'affectionne le plus. Oh oui, l'encre. En fait il me manquait une fois l'encre et là maintenant je suis parfait quoi. Alors l'encre en fait c'est un équipement qui vous permet justement, vous l'équipez en payant un de gauche et en mettant la carte dessus de votre deck en drop zone. Ce qui va être pas mal pour Revolted puisque après je vais quand même expliquer Revolted. Donc en fait, l'encre, vous meulez un, vous payez un de gauche pour vous équiper, et en fait elle peut attaquer même s'il y a un monstre au centre. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir, comme dans Ancient World, votre gros mur au centre, et pouvoir tout de même faire des attaques. Après, elle a un deuxième effet en counter, qui dit que vous pouvez justement payer un de gauche, et si vous le faites, vous pouvez mettre cette carte dans la soul d'un de vos Dragon Chief Emperor. Ce qui peut être pas mal si on est en rate de soul guard. Et enfin, dernier effet, je crois que s'il est dans la carte d'un Dragon Chief Emperor, le monstre gagne Penetrate. C'est une carte potable. C'est potable. Oui, comme je vous disais, en fait, il y a deux cartes anciennes que j'ai en main. Donc l'une est une carte de défense pour les Dragon Chief Emperor, et l'autre fait partie du support White Dragon, donc qui permet de réduire justement les stats d'un monstre adverse, puissance, défense et critical. Moi je suis pas... je me sens... Ah, merde. Oups. Alors là, on a le nouveau Abigail en triple R. Donc alors en fait, Abigail, c'est un deck Darkness Dragonband qui va se jouer sur la meule du deck adverse. Et donc là, on a le nouvel Impact Monster, donc un monstre qui peut se jouer justement en Final Phase. Et son effet dit, on paye 3 de gauche, on détruit 2 Black Dragons sur le field pour l'invoquer. Et quand il entre sur le terrain durant la Final Phase, on met jusqu'à 10 cartes du dessus du deck adverse dans la drop zone. C'est fort. Et quand il attaque, s'il y a plus de 20 cartes dans la drop zone, on affiche 2 dommages et on gagne 2 de vie. Ça nous a calmé. C'est ça. En fait, faut savoir que lui joue généralement Dragon World, mais plus orienté Jack, et moi je ne joue que Katana et Danger, donc si on n'explique pas beaucoup de cartes Darkness et tout ce qui est Darkness ou Dragon World, c'est parce qu'on ne sait pas les jouer, donc on ne sait pas vraiment, on connaît pas le terrain. Celui-là, je crois qu'il est pas terrible. Donc on passe très vite pour pouvoir ouvrir les deux boîtes. Oui, Zigger en commune folle. Cette boîte est amazing. Tellement Thomas, casse pas tout. Tellement amazing. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Zigger, en fait, t'avais pas le... Oui, voilà. En fait, c'est une chaîne. Donc vous avez d'abord la première version, donc c'est archétype Dragon Lord. Donc en fait, pour l'invoquer, il faut payer 3 de gauche, mettre 2 Dragon Lord de sa main dans la soul de cette carte, il a soul guard double attaque. Et en fait, 7-7, donc c'est des stats vraiment pas pourris. Et en fait, quand il va être détruit, on va pouvoir invoquer la version supérieure, qui est Duel Zigger Spartan. Et quand Spartan va être détruit, on va pouvoir invoquer donc cette carte-là, Tempest Enforcer, donc qui lui possède triple attaque, Penetrate, et par contre Lifelink Death, ça veut dire que si l'adversaire parvient à retirer cette carte du terrain alors qu'il n'a pas de soul guard, vous perdez instantanément la partie. Donc c'est un deck très très fun à jouer, mais pas très compétitif je pense. Si vous voulez la voir dans toute sa splendeur, regardez la saison 1, vous allez kiffer. Ça vous permet de faire Zigger, enlève le t-shirt. Et surtout, ne le faites pas quand vous avez une main pleine parce que sinon ça fait Zigger. Et c'est beaucoup moins puissant dans la rue. Ça sent le vécu. Oui, ça sent le vécu, oui. Petite mémé qui m'a regardé bizarre. Là pour l'instant, je te kiffe Thomas. Une double R katana. Donc je vais l'expliquer vite fait, même si c'est un nouvel archétype qui vient de sortir, c'est les Japanese Blade Beast. Donc les Japanese Blade, c'était c'était juste les équipements. Là ils ont sorti un archétype avec des chiens, qui me dit des épées. Pourquoi pas? Donc c'est une double R size 1 à 5000-3000, vous payez 2 de gauche pour l'invoquer. Quand cette carte entre sur le terrain, vous mettez un Japanese Blade, monstre ou item de votre deck dans votre main et vous shuffle. Et si vous avez un Japanese Blade dans votre drop zone, elle gagne un critical, donc elle est critical 1, elle passe à 2, et elle a penetrate. Donc moi j'ai ouvert une double R assez intéressante puisque comme je vous disais avant, il y avait pas mal de reprints et de nouvelles cartes pour les anciens archétypes. Là on a l'exemple parfait avec Purgatory Knight, donc qui est un archétype de Darkness Dragon World qui, si je dis pas de conneries, doit sacrifier pour pouvoir
faire une multi-attaque, enfin restand des cartes. Et donc en fait, lui, c'est un size 3 qui dit qu'on paye 2 de gauche et 1 de life. Si on a un size 2 avec un original, donc avec quelqu'un qui, enfin un monstre qui est initialement de size 2, donc qui n'a pas par un effet passé un size inférieur, on peut réduire le coût de cette carte de 2, donc ça veut dire qu'elle peut passer à size 1, ce qui est vraiment sympa. Et quand cette carte est détruite, on peut mettre un size 2 ou moins Purgatory Knight depuis sa drop zone dans la main, et il a double attaque. Vraiment une très très bonne carte, 9000, 4000, vraiment des superbes stats. Bon, une carte pour Thomas, je vais te laisser reparler de cette magnifique archétype, qui te sourit plus aujourd'hui que l'Impact Monster. C'est ça, donc cette fois c'est une triple R, donc c'est pareil Blade Beast. Donc c'est le size 2, donc c'est un size 2 à 5000, 1000 de défense et 2 de critical. Donc vous payez 1 de gauche et 1 de vie. Si vous avez 2 cartes ou plus Japanese Blade différentes dans votre drop zone, il gagne un extra crit. Et à la fin de la battle où il a attaqué, si vous en avez 5 ou plus différents dans votre drop zone, pour ce tour, il gagne double attaque. Et il a de base Move et Penetrate. Donc là, je vais juste parler aussi de lui, donc ancienne forme. Donc alors c'est Chief of Steel Iron Tetsu. Donc alors Iron Tetsu, lui c'est un moteur de défense justement pour Dragon Chief Emperor. Comme on a l'habitude d'en voir justement dans les packs un peu ancienne forme, c'est-à-dire que c'est des monstres de size 2 ou 1 qui vont servir justement à être défaussés pour soit se défendre, soit annuler des attaques, etc. Donc là, lui, il dit que quand on a un Dragon Chief Emperor sur le terrain, on peut discard cette carte et payer 1 de gauche, annuler l'attaque et gagner 1 de vie. Du coup, niveau grosse rareté, je crois qu'on a déjà tout ouvert ou il manque des... Je ne sais pas, je vais te dire ça. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le secret, donc il en reste une. Donc, et il reste une triple normalement. Ouais. Donc là, du coup, je vais parler vite fait d'une R qui est sortie. Donc c'est Byakuya. C'est en fait Tsukikage et Byakuya sont deux ninjas étroitement liés. Et ils sont sortis dans cette extension avec sous une nouvelle forme. Donc Kuroyasha mode pour Tsukikage et Shiroyasha mode pour Byakuya. Donc la version de Byakuya, donc son effet, donc il a 5000, 1000 et 1 de crit, c'est un size 1. À la fin de la battle où il a attaqué, si on a un Tsukikage sur le terrain ou dans la soul d'un de nos monstres, pour ce tour, le Byakuya gagne double attaque. Byakuya est généralement en fait un support pour Tsukikage. Et son effet, c'est que son autre effet est que s'il est dans la soul d'une carte sur le terrain, la carte en question peut attaquer l'adversaire même si celui-ci a un monstre dans son cercle central. Bon non, bah en fait j'ai ouvert, c'est une double, il restait Raging Fire, Dragon, Agnagra. Donc en fait c'est lui. Bon, je sais pas si la carte sera beaucoup jouée, parce que c'est un size 3 en Sun Dragon, qui dit qu'on peut mettre jusqu'à 3 Sun Dragon de la drop zone au bottom du deck dans n'importe quel ordre, et pour ce tour il gagne Penetrate. Et il a triple attaque, donc c'est quand même pas dégueu quoi, mais il a pas de Soul Guard, donc voilà, un monstre qui peut peut-être facilement se faire contrer quoi. Stat 7-7, pas déconnant. Et là du coup on a normalement tout ouvert, il me reste encore un booster à ouvrir, donc je vais me dépêcher. Donc là je vous montre juste aussi Spartan, qui est la forme évoluée 2 de Zigger, qui est reprint dans ce booster. Et dernier pack. Bon, du Darkness, c'est pas grand chose. Que voilà. Donc on va passer à l'ouverture de la deuxième boîte. Je vais juste... Et pendant ce temps-là, moi je vais vous parler justement du Secret Pack. Donc alors en fait dans le Secret Pack, vous avez le Secret Flag. Donc alors en fait c'est un flag avec le personnage d'animé dessus, toujours très sympa. Vous avez également donc deux cartes vraiment très intéressantes. Donc en fait c'est les cartes clés du nouveau deck Dragon Chief Emperor, le nouvel archétype d'Ancient World. Donc alors en fait vous avez tout d'abord Martial Art Chief Duel Jaeger. Donc alors Duel Jaeger il y en a plusieurs formes mais c'est celle-là qui sera privilégiée. Donc on paye 2 de gauche et on met 2 cartes de sa drop zone dans la soul de cette carte. Et en counter on peut défausser, quand il est attaqué on peut défausser un Dragon Chief Emperor de sa main. Et pour ce tour il va gagner 10 000 de défense. En gros, le mur. The Wall. Voilà. Et en fait quand il a plus de cartes dans cette soul, enfin dans la soul de cette carte, on peut invoquer la forme grand frère. En fait n'importe quel Duel Jaeger qui n'a plus de soul dans cette carte, ou n'importe quel Duel Jaeger qui n'a plus de soul dans cette carte, on peut payer 3 de gauche, mettre Revolted, donc la forme qui n'existe qu'en secret dans cette extension,
au-dessus d'un Duel Jaeger qui n'a plus de soul. Et on peut choisir jusqu'à 8 Dragon Chief Empereur de la drop zone et les mettre dans la soul de cette carte. Elle a soul guard, elle a double attaque et elle a lifelink lose. Ça veut dire que si jamais on arrive à la niquer, on perd la partie. Alors il faut savoir que du coup comme on met 9 cartes en tout dans la soul de cette carte, il va falloir 10 attaques pour la tuer. Alors sachant qu'elle a 3000 de dev, donc des stats pas très élevées, mais 10 attaques ça fait beaucoup quand même. C'est ça. Donc voilà, après sachant qu'on a des moteurs pour la protéger, on a notamment l'encre que j'étais content d'avoir tout à l'heure, qui peut se mettre en cas d'urgence depuis le terrain dans la soupe de la carte. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite on a 2 spells dans le Secret Pack qui sont des spells version foil. On a la première qui en counter vous permet de restand un Duel Jaeger, ce qui est pas forcément déconnant. Et vous avez la seconde qui dit que on peut caster qu'une seule fois cette carte par tour si on a un Duel Jaeger. Ah non, on peut caster que cette carte si on a un Duel Jaeger sur le terrain. Et on choisit un des 2 effets. On met une carte de la drop zone dans la soul d'un monstre sur le terrain. Ou alors en counter, on peut mettre une carte. On peut mettre une soul d'un monstre sur le terrain dans la drop zone. Voilà. Donc c'était le pack Duel Jaeger qui se complète très bien avec le TD que je vous ai présenté déjà sur la chaîne. Et c'est parti pour la deuxième boîte. Donc on va confirmer en ouvrant à nouveau la boîte. Bah moi j'ouvre du dessus pour briser la légende. Pour briser la légende. Ah bah moi je l'ai eu qu'une rare donc. Une rare folle, non? Ah non, non. Non, R classique. Et moi j'ai eu aussi une rare. Donc pas de rareté spéciale. Et la légende n'a pas eu lieu. Alors attention, je retourne le paquet, je chante, je tape 3 fois, 1, 2, 3, je chante la petite chanson, Secret Paku, Secret... Sigurfoy. Thomas, arrête de faire casser les deux. C'est toi. Attention, Secret Paku, Secret Paku. Oh, une triple R pour ancienne, c'est pas mal. Bah celle-là, je crois Ça... pas que en avait parlé. Je crois pas que t'en avais parlé de celle-là. Alors je vais vous en parler, mais honnêtement ce sera pas une carte très jouée parce qu'on va plus tendance à maxer les Jaeger. Donc alors on paye 2 de gauche, on met 2 cartes de sa main dans la soul de cette carte. Quand elle est attaquée, on peut nullify l'effet pénétrate de la carte qui l'attaque. C'est pas dégueu. Et quand elle est détruite, on peut mettre la top card du deck en gauche et la double attaque, la Lifelink 2. Voilà, c'est pas, honnêtement c'est pas une carte qui serait très jouée, mais ça fait toujours plaisir d'avoir. Et là, voilà, je veux juste vous parler aussi de cette version de Duel Jaeger, donc Great Ocean Lightning Duel Jaeger, donc c'est juste une rare. Ça permet justement de vous faire, si vous n'avez pas envie de dépenser dans des secret packs, des choses comme ça, de faire un petit deck fun avec les TD que vous avez. Donc alors on paye 3 gauges, on met cette carte au-dessus d'un size 3 Dragon Chief Emperor sans soul, et on met 3 Dragon Chief Emperor de la drop zone dans la soul de cette carte. Au début de l'attaque phase, on peut call un size 1 ou moins Dragon Chief Emperor de la drop zone dans un cercle open en payant son call cost. Donc il a penetrate, il a soul guard et c'est un monstre de size 3. Sachant que du coup on a beaucoup de size 1 en Dragon Chief Emperor qui peuvent passer size 0 si on a ce type de carte, donc ça empêche l'oversize. Ah, Skikage, double rare. Donc j'en parlais, je crois que je sais pas si on en avait déjà parlé. Bah t'avais dit que ça a été reprint justement. Ouais bah justement en fait c'est la première version de Tsukikage qui cette fois a été reprint en double R, qui était disponible en triple R dans les tout premiers boosters, je crois que c'était le 3ème. Donc son effet, donc c'est un size 1 à 5000 1000 critical 2. Et son effet c'est quand il est détruit, vous pouvez discard une carte non monstre de votre main pour le replacer sur le terrain. Allez, une Bloody Rare pour mon copain Thomas. On va avoir une carte pour Darkness en foil. Ah non, les foils, c'est où que c'est là? Alors, bon bah, l'archétype, donc nouveau le chien avec l'épée, en triple A. Donc, oui, l'encre. Encore une carte pour protéger mon Jaeger. Allez, vas-y, sors-moi ton impact là. Ben non. Fais ton taf. Mais non, je vais sortir encore un secret pack. Secret Paku. Ah, folie.
Ouf, c'est une triple quand même. Donc on a ici le nouvel Impact Monster pour Bob. Donc je n'aime pas trop puisqu'il est en train de défoncer du Jaeger. Donc de 1, c'est irrespectueux pour les joueurs en Saint World. De 2, c'est un putain de spoil de l'animé. Donc alors on paye 3 de gauche et on met un Sun Dragon sur le terrain en drop. Ça tombe bien, ça nous empêche d'oversize. Quand cette carte attaque, on peut mettre jusqu'à 3 Sun Dragon de la drop zone au bottom du deck. Et si vous le faites, on est... Ah, ouf. Et si vous le faites, détruisez des cartes sur le terrain adverse égal au nombre de cartes mises. Donc on peut détruire jusqu'à 3 cartes sur le terrain. Alors on peut détruire la carte de plusieurs fois. Comment vous dire que cette carte a été faite pour contrer ça? Voilà, c'est juste ça en fait. C'est vraiment, la carte a vraiment été créée pour... Tu veux en parler ou genre... Non, c'est un équipement pour Sun Dragon. Voilà, c'est expédié, on n'a pas le temps, on est des gens pressés. Buddy Rare Katana. Buddy Rare Katana. Buddy Rare Katana. Pas sûr, si on dit Buddy Rare Katana, c'est parce qu'on a déjà eu 2 Buddy Rare pour Dragon World. Ouais, ça va. On en parle, bah d'ailleurs... Ouais, En fait, ce qui est moche en fait dans cet achat groupé là, c'est que Thomas il a eu qu'une seule Buddy Rare alors que il en a 2 dans l'extension. Du coup... Non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Bon, j'annonce devant vous, spectateurs, si je sors un Secret Opaku, il est pour lui. Bah non, qu'est-ce que j'en fais? Tu le vends et tu t'achètes... Le suspense est à son paroxysme. La révélation pour vous, chaque spectateur. Est-ce que Thomas aura une deuxième Buddy Rare? Ou est-ce que ce sera Sun Dragon qui se ferait bien plaisir pour le coup? Ce visage. Oh oui. Donc en Buddy Rare, Tsukikage sous sa nouvelle version. C'est tout pour moi, merci.